Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est actuellement en Guadeloupe après avoir présenté hier son plan national 2015-2017 pour lutter contre le racisme. Gilles Clavreul était en visite ce matin au collège Michelet à Pointe-à-Pitre. Devant le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, et le boxeur guadeloupéen Jean-Marc Mormec, il a échangé avec les scolaires et les équipes pédagogiques sur la laïcité, mais aussi sur l'enseignement de la mémoire. Des échanges qu'il a d'ailleurs trouvés très pertinents, comme il l'a expliqué devant la caméra d'Éric Pommier. Les enfants, les adolescents savent employer des mots qu'il faut pour parler de ces sujets qui sont des sujets graves et difficiles. Et ils n'ont pas la prudence des adultes et quelquefois les faux semblants que l'on met parce qu'on n'ose pas vraiment parler des réalités. Chez eux, ce qui est très agréable, c'est qu'ils ont la fraîcheur, la spontanéité et ça leur permet de trouver les mots justes. Ce qui est important de faire, c'est le travail qui est accompli ici et il faut le faire partout. C'est parler de l'histoire, de toutes les histoires, dans toutes leurs dimensions, ne rien taire, ne rien cacher, ne rien occulter, et en même temps aborder les choses de manière sereine, évoquer à la fois les parts d'ombre et de lumière de l'histoire de France, l'histoire de l'esclavage, mais aussi l'histoire de l'abolition, de l'émancipation. Tout cela forme en réalité cette trame historique et culturelle dont nous sommes faits les uns et les autres, d'où que nous venions, quelle que soit notre couleur de peau ou nos convictions et notre religion. J'ai coutume de dire que le travail qui est engagé de mobilisation pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas seulement un plan à 3 ans comme celui qui a été présenté par le Premier ministre, c'est l'engagement d'une génération entière. Bien, c'est exactement ce qu'ont dit les collégiens et les collégiennes aujourd'hui. C'est le travail d'une génération, c'est le nôtre, c'est le leur. Et vous l'avez également vu sur les images il y a quelques instants, le boxeur Jean-Marc Mormec était présent, c'est le parrain de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il répondait aux questions d'Éric Pommier. Le fait d'en parler constamment, le fait d'en parler tout le temps, le fait de briser la glace, je pense qu'au fur et à mesure, ça prendra tout son sens. Et là, elles se sont bien exprimées. La dernière question que je pose, est-ce qu'on peut comparer l'esclavage et l'antisémitisme? Et les réponses, pourtant, la prof, elle dit qu'elles n'ont pas appris, ils n'ont pas travaillé là-dessus et ils ont super bien répondu. Donc très bien, les avis en tout cas étaient très bien. Donc je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là et puis... Et ça va se libérer. Et notez que c'est aujourd'hui la journée nationale non au harcèlement scolaire, une première journée instaurée par le gouvernement français pour mieux prévenir et prendre en charge ce phénomène qui toucherait 700 000 élèves par an. Un site internet a été mis en place, www.nonaoharcèlement.education.gouv.fr, ainsi qu'un numéro vert, le 3020. Ce n'est pas un fait nouveau. En 2015, les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes sont toujours d'actualité. Selon une étude parue hier, les inégalités se sont d'ailleurs aggravées en France, un écart de près de 4 000 €. En Guadeloupe, la tendance est la même, mais elle est plus nuancée. En effet, de plus en plus de femmes dans notre département semblent prendre le contrôle, comme l'a constaté Karine Gielman. Elles sont comédiennes, elles sont docteurs, elles sont chefs d'entreprise, elles sont partout. 11% de la population active en Guadeloupe est féminine en 1976, 53% en 2015. Ce dernier chiffre est éloquent. Et pourtant, les inégalités salariales existent encore. 17% en Guadeloupe d'écart avec les hommes, contre 19% au niveau national. Il y a une batterie de lois en ce qui concerne l'égalité professionnelle, depuis la loi Oudi en 1983, qui prônait la non-discrimination dans tous les domaines, donc dans les relations professionnelles. Il y a eu la loi Génisson en 2007 pour qu'on ait des rapports au niveau donc des entreprises, des rapports sexués sur l'évolution, sur la formation, des chiffres que les entreprises devaient absolument donner. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce qui concerne la Guadeloupe, toutes ces lois sont un petit peu caduques. Déjà en métropole, ces lois ne font pas beaucoup changer les choses, mais chez nous, ces lois s'appliquent aux entreprises de plus de 50 salariés. Or, chez nous, il faut savoir que les entreprises de plus de 50 salariés sont très très rares. Des bons résultats toutefois pour la Guadeloupéenne, une femme dynamique et entrepreneuse.
Donc en général, elles sont très fans de la débrouillardise. Je pense qu'il y a encore bien, pas le mythe, mais de la femme potomitan qui est vraiment un très bon manager, qui sait gérer le logis, qui sait gérer tous les à côté. Et donc c'est encore une tendance qu'on retrouve beaucoup ici, parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, on est un des départements où on a le plus de créatrices d'entreprises. La moyenne nationale est de 30%. Nous, on est 37%. Donc bientôt les 40%, peut-être un créateur sur deux sera peut-être une femme dans quelques années. Donc c'est vraiment déjà très encourageant. Après, effectivement, les inégalités hommes-femmes ont encore de beaux jours devant eux. Je pense que d'ailleurs, cette inégalité de 17-18% entre les hommes et les femmes pousse encore plus de femmes justement à créer leur propre entreprise et créer leur propre business pour pouvoir être indépendantes et justement ne pas être dans ces conditions à de dire bon bah voilà, je touche moins qu'un homme, j'ai pas les mêmes conditions de travail, etc., etc. Donc je pense que ici les femmes ont envie de prendre les devants. 37% des femmes créent leur entreprise, chiffre encourageant mais encore insuffisant. Le monde du travail a encore des efforts à fournir. Qui parmi vous a déjà passé sa matinée à la caisse d'allocation familiale? Vous êtes malheureusement nombreux et nombreuses, mais sachez que ces attentes interminables sont sur le point de s'améliorer. En effet, depuis 2 semaines, les modalités d'accueil ont été modifiées dans les caisses d'allocation familiale de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. Il est désormais possible d'être reçu sur rendez-vous plusieurs jours dans la semaine. Exemple ce matin à la cave de Pointe-à-Pitre avec Muriel Barlagne. Cet allocataire de la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe a opté pour un rendez-vous, comme c'est désormais possible, au centre de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, les lundis, mardis et jeudis. Elle a une demande complexe à traiter qui nécessite l'intervention d'un agent. Autrement, elle aurait pu passer par le site internet de l'administration où une vingtaine de téléprocédures sont possibles. Fini le temps où on devait venir sans rendez-vous tous les jours, quelle que soit la demande. Avec la dématérialisation et la réception sur rendez-vous depuis octobre 2015, l'accueil est amélioré. Ça va nous permettre de mieux gérer le flux d'accueil. Donc, nous n'avons pas la quantité d'allocataires que nous avions qui venaient le matin depuis à 5h30. Donc, ça nous permet de gérer notre flux, comme je l'ai dit, et l'affectation des ressources. Ça va aussi nous permettre d'améliorer la qualité de l'accueil, donc en même temps les conditions de travail de nos agents. Donc, ça va aussi réduire les incivilités parce que nous connaissons beaucoup d'incivilités et ça va nous permettre de prendre en charge effectivement le dossier de l'allocataire dans sa globalité. Il est possible de fixer un rendez-vous par mail, téléphone ou sur place en passant par le box d'orientation. Les temps d'attente sont courts, moins de 7 jours. Les périodes de face-à-face avec un agent sont calibrées à 20 minutes, sauf pour certains dossiers. Oui, ça arrive vite même. Parce que depuis tout ça, au Mando, au Bayo, bon, ça arrive vite même. D'ici juillet 2016, la réception sur rendez-vous devrait se généraliser et être effective dans tous les centres d'accueil de la Guadeloupe. On va parler santé maintenant avec un problème qui touche de plus en plus de couples guadeloupéens, l'infertilité. Au sein du CHU de Pointe-à-Pitre est installé le Centre caribéen de médecine de la reproduction, le seul de ce type aux Antilles. Le reportage de Patrick Curie et d'Esmeralda Grel. On est ici au CCMR, le Centre caribéen de médecine de la reproduction. Un service installé au sein du CHU en 2009 et qui traite exclusivement de l'infertilité. Un sujet tabou mais bien présent dans notre société. Au Centre caribéen de médecine de la reproduction, on soigne les patients et les patientes qui ont des difficultés à concevoir. Et comme l'a dit Dr Joguet, il n'y a pas de durée limite pour faire un bilan et essayer de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Parce que quand on attend, on dit on va attendre 2 ans... 2 ans, si les trompes sont bouchées depuis le début, c'est 2 ans qui sont perdus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une grosse partie de nos patientes qui ont les trompes qui sont bouchées parce qu'elles ont elles ont eu une infection, souvent chlamydia, et ça peut passer inaperçu, donc ça vaut la peine de faire le bilan quoi qu'il arrive. Et ensuite, on dispose de toutes les techniques possibles en aide médicale à la procréation au CHU, donc insémination intra-utérine, fécondation in vitro, ICSI. On peut prendre en charge tous les couples. Il existe plusieurs causes à l'infertilité, des causes d'ordre médical, mais aussi dues à l'hygiène de vie. Du côté féminin, on peut avoir des anomalies. Donc pour la fertilité, il faut que les ovaires fonctionnent bien, que les trompes fonctionnent bien et soient bien perméables. Il faut aussi que l'utérus soit de bonne qualité. On peut aussi avoir des femmes qui fabriquent des anticorps antispermatozoïdes
au niveau de leur col. Alors du côté masculin, il peut y avoir un défaut de fabrication des spermatozoïdes. Alors ça, c'est plus rare et on n'a pas toujours d'explication pour l'instant parce que nos connaissances ne sont pas énormes sur la production des spermatozoïdes chez l'homme. Alors ça peut être dû quand même, dans ce qu'on sait, à certaines anomalies chromosomiques, donc c'est-à-dire des chromosomes en trop, ou alors des cassures de chromosomes. On peut aussi avoir un dérèglement hormonal chez l'homme qui peut empêcher le testicule de produire les spermatozoïdes. 3500 cas ont été traités ici depuis l'ouverture du centre. Des traitements qui ont permis 350 naissances. Le CCMR détient un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale. Information pratique, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Aujourd'hui, c'est la commune de Port-Louis qui est concernée et plus particulièrement les zones de Goguette, Montroc et Rodrigue. La distribution de l'eau potable est interrompue depuis 6 heures ce matin en raison de lavage de réservoirs. Retour à la normale prévu en début de soirée. On en vient maintenant à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question aujourd'hui d'un accord touristique entre la Barbade et le Guyana. Il y aura également plus de sécurité dans les transports haïtiens. Voici la Minute Caraïbe par Muriel Barlagne. La Barbade et le Guyana ont signé un accord visant à favoriser la coopération, en particulier dans le domaine du tourisme. Intervenant lors de la cérémonie de signature, qui a eu lieu après une journée de délibération entre les représentants de la Barbade et du Guyana, la ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, la sénatrice Maxine McLean, a expliqué que les discussions ont offert aux deux pays l'occasion d'échanger des idées novatrices et d'évaluer le niveau de coopération qu'ils pourront mettre en œuvre prochainement. Haïti améliorera l'efficacité et la sécurité de ses moyens de transport et fera progresser l'intégration régionale et internationale grâce à une subvention de 65 millions de dollars US de la Banque interaméricaine de développement, BID. Ce programme de 5 ans va permettre l'augmentation de la compétitivité, de la connectivité et de l'accessibilité grâce à la réduction des coûts de transport et à l'amélioration des services. La route est en effet le principal mode de transport pour le fret et les passagers en Haïti. Tourisme dans les Caraïbes. Selon une étude menée par l'association Florida Caribbean Cruise, FCCA, un organisme à but non lucratif, composé de 19 opérateurs de croisière exerçant dans les eaux des Caraïbes et d'Amérique latine, plus de 50% des passagers de croisière dans les Caraïbes sont susceptibles de revenir dans les îles visitées pour y passer des vacances. Ce dont la région a vraiment besoin, c'est de développer des stratégies pour capitaliser sur ces millions de passagers de croisière. Avec un revenu médian de 97 000 $, un âge médian de 48 ans et mariés à 79%, les croisiéristes disposent des moyens nécessaires pour prendre des vacances sur Terre. Retour en Guadeloupe, la Guadeloupe qui accueille depuis le début de la semaine le tournage du film Le Gang des Antillais. Dans le casting, on retrouve notamment Mathieu Kassovitz, Lucien Jean-Baptiste, Julien Courbet ou encore JJ Apali qui tient le premier rôle. L'histoire se déroule dans les années 70. Hier, le tournage avait lieu au cimetière de Pointe-à-Pitre. Anne-Elisabeth Artsen a assisté à quelques scènes. Après Toulouse, c'est sur cette terre, dans le cimetière de Pointe-à-Pitre, que Jean-Claude Barny a posé le décor d'une des scènes de son prochain long-métrage. C'est vrai qu'avec tous mes films, je suis dans une thématique où il y a un parcours à la fois initiatique, personnel et artistique sur notre communauté afro-antillaise. Je ne dis pas que c'est une boucle que je boucle avec le Baby Dom, mais c'est aussi peut-être pour moi le film presque le plus personnel, parce que c'est l'histoire de mes parents, c'est mon histoire, et j'ai pu sans doute avoir une plus grande liberté pour intégrer des moments de vie personnelle à travers le livre de Loïc. Donc voilà, je dirais que c'est presque aujourd'hui le film le plus personnel que je mets en scène. Plus que film identitaire, un film familial. Sous son regard expert mais attendri, Jean-Claude Barny dirige son fils et sa mère pour leur premier pas cinématographique. C'est très particulier parce que j'ai l'impression d'être plus exigeant avec eux qu'avec les autres, mais parce que j'attends tellement d'eux, je les aime tellement que je veux qu'ils brillent à l'écran. Oui, c'est très bizarre, mais à la fois ils sont bons et ils jouent à leur fois des rôles qu'ils connaissent. Non, c'est passionnel, hein, c'est vraiment passionnel cette histoire-là, à la fois à l'intérieur, à l'extérieur. Et j'ai voulu les avoir avec moi dans ce film parce que c'était un film qui était tellement important pour moi. Et je me disais, c'est pas une aventure que je dois vivre seul, c'est une aventure qui est faite d'une façon communautaire,
pour la communauté afro-antillaise, mais à la fois universellement parlant pour tous ceux qui ont envie de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, et puis intrinsèquement pour mes parents, parce que c'est aussi un film que je dédie aussi à ma mère, mais aussi à toutes les mères, les parents qui ont vécu le Bémidome. Enfin, c'est mon père, bien sûr. Du coup, je me demande qu'est-ce qu'il attend de moi. Mais bon, vu que c'est mon père, il sait très bien comment me l'expliquer. Et c'est un peu plus facile au niveau de la compréhension. Je tente l'expérience et puis après, c'est à voir. Le réalisateur guadeloupéen change temporairement de casquette pour notre reportage, le temps d'interviewer pour nous l'un de ses acteurs. Je veux savoir, JJ, comment toi tu as vécu ce tournage sur ton île et voilà, est-ce que tu en ressors? On est pratiquement à l'avant-dernier jour du tournage. Et qu'est-ce que en tout cas, ça t'a permis toi d'interpréter en tant qu'acteur et à la fois personnel? Pour moi, c'était une chance formidable d'interpréter ce rôle. Un beau cadeau de la part de Jean-Claude, de Loïc. Et voilà, et pour moi, c'est quelque chose de fort de revenir sur la terre qui a vu naître ma mère, la terre de mes ancêtres, quelque part. Et de pouvoir parler à un large public. Le gang des Antillais, comme Negmaron avant lui, reflète la volonté du réalisateur de combattre les idées reçues sur sa Guadeloupe en posant des problèmes de fond pour un cinéma conscient destiné à un très large public. La musique caribéenne à l'honneur à la fin de la semaine dans notre département. Le programme du Guadeloupe Festival a été présenté ce matin à l'espace régional du Rézé. Une édition hommage à Patrick Saint-Éloi qui nous a quittés il y a maintenant 5 ans. Plusieurs artistes de notre archipel seront sur scène les 6 et 7 novembre. Vous retrouverez notamment Tricia Evie, Luciano ou encore Frédéric Caracas. Ils seront sur la place de la Liberté au Moule. Ensuite, les 10 et 11 novembre sur l'aérodrome de Baïf, vous retrouverez Kérosène, Admiralty. Le Guadeloupe Festival sera ensuite clôturé par la traditionnelle cérémonie des Elwador qui se tiendra le 22 novembre sur le parking du Memorial Act. Des images signées Anne-Elisabeth Artsen. Direction l'Atlantique avec le 5e jour de course pour les skippers engagés dans la Mini Transat Île de Guadeloupe. Le Guadeloupéen Carl Chipotel a récupéré quelques places depuis hier. Au dernier pointage, il était 28e sur 44. Et toujours en voile, notez que le premier skipper de la Transat Jacques Vabre arrivera dans la nuit de vendredi à samedi au Brésil. Le Guadeloupéen de cœur Thibaut Vauchel-Camus est actuellement 3e dans la catégorie des classes 40. Avant de se quitter, on va faire un rapide point sur vos conditions météo pour cet après-midi. Comme vous le voyez sur ces images, le beau temps n'est pas vraiment au programme cet après-midi. Ciel gris et averses orageuses. Les températures, elles, seront comprises entre 26 et 28 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, les détails de cette météo maussade, suivi du journal de TF1. Vous retrouverez ensuite Petit secret entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit, et malgré le temps, passez un excellent après-midi.